Salut à toi, c'est Nextcash, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler des tokens BRC20. Tu en as certainement entendu parler dernièrement et il faut s'y intéresser. Je vais te montrer comment les mint, comment les acheter, comment les revendre et comment les stocker. Pour moi, il y a une belle opportunité car c'est encore assez difficile d'accès et il fallait que je te fasse un tuto pour te montrer les différentes étapes et comment y accéder. J'espère que cette vidéo te plaira, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un petit pouce et un commentaire si tu en as envie, et on se retrouve juste après l'intro. Voilà, alors avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté Nextcash, donc cette communauté d'entraide où on est là pour vous aider, pour échanger, pour discuter sur tout l'univers crypto. On a donc notre serveur Discord et on a aussi un groupe Telegram. Les liens sont descriptifs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer cette vidéo tuto sur les tokens BRC20. Alors, déjà, il faut dire que beaucoup de gens en ont parlé. Je voulais vous faire une vidéo beaucoup plus rapidement. Ça fait à peu près 2 semaines déjà que je suis les tokens BRC20. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui se sont passées du fait que ça a surchargé, par exemple, la blockchain Bitcoin, des choses comme ça, le fait de trouver les bons sites, etc. Ça m'a pris un peu de temps. Du coup, je vous sors cette vidéo maintenant. Il y a déjà, on va dire, la première hype qui est un peu passée. Mais pour moi, ça reste intéressant de se plonger dans cet univers des tokens BRC20. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes autres vidéos, j'ai fait déjà une série de vidéos sur les ordinals. Au final, le token BRC20 est un ordinals, donc je pense que ça vaut la peine, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, de vous plonger peut-être dedans avant, mais comme ça, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est les tokens BRC20. Donc, déjà, qu'est-ce qui différencie les tokens BRC20 des ordinals? Donc, les ordinals, ils permettent d'inscrire de manière permanente et immuable des données sur la blockchain du Bitcoin, et ce qui offre une transparence et une décentralisation inégalée. Les tokens BRC20, vous avez déjà, je pense, entendu parler des ERC20, donc les tokens qui sont construits et émis sur la blockchain de l'Ethereum, et là c'est la même chose, BRC20, les tokens qui sont émis sur la blockchain du Bitcoin, avec ce protocole Ordinals et sur la possibilité de le faire car on a intégré Taproot sur la blockchain de Bitcoin. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. On peut voir ici sur ce graphique que le nombre d'inscriptions sur la blockchain Bitcoin a complètement explosé, et notamment à l'arrivée de ces tokens BRC20. On peut voir ici au tout début sur le premier site où j'étais qu'il y en a déjà quasiment presque 20 000 qui ont été inscrits donc de tokens, donc c'est déjà énorme. Et on peut voir qu'on a dépassé les 6 millions d'inscriptions. Mes toutes premières vidéos sur les ordinals, je vous les ai faites. Je pense qu'on était en dessous des 100 000 inscriptions. On est maintenant à plus de 6 millions. On arrive quasiment, regardez, aux 7 millions. C'est énorme. Ça a été super vite. Donc on peut voir qu'ici, début mars, on était encore en dessous des 100 000. Et à l'arrivée, donc à peu près avril, de ces tokens BRC20, ça a complètement explosé le nombre d'inscriptions. Ce qui est très bien aussi pour les mineurs, c'est que les fees, donc ce qu'on va payer en fait à chaque transaction et à chaque inscription, ça revient aussi aux mineurs. Alors certes, ça a surchargé un petit peu la blockchain, mais n'empêche que ça a rapporté pas mal d'argent aux mineurs sur le réseau Bitcoin. Et puis on peut voir que tout a vraiment explosé, la hype a commencé à s'installer. Alors maintenant, je vous ai sorti une série de tweets, on va regarder ça un petit peu ensemble, c'est intéressant. Donc déjà, les BRC20, c'est possible grâce à ce monsieur-là, Domo, donc pour son Twitter qui est Domo Data. D'ailleurs, il a un token, si on regarde juste ici, vous voyez, il y a le token Domo, BRC20. Donc voilà, donc Domo, c'est lui, le développeur qui a permis en fait cette fonctionnalité des BRC20. On avait vu dans mes autres vidéos que pour les ordinals, c'était un autre développeur qui avait justement lancé un petit peu ce système sur Taproot. Et puis, donc voilà, donc ici on a Domo, qui est en fait l'initiateur de ces tokens BRC20. À savoir que, vous pouvez voir ici, on a eu des volumes assez phénoménaux sur ces tokens BRC20, donc 3 millions de volumes, alors que sur OpenSea, donc sur les NFT traditionnels, sur ERC20, on a dépassé justement, on était à 2 millions, et là sur les BRC20, on est monté à 3 millions de volumes en 24 heures. Et ici, le petit trash talk
ETH is dead, long life to Bitcoin, donc voilà. Mais on voit que le potentiel est là, et en tout cas, ça suscite de l'intérêt en termes de volume d'échange. On a Crypto.com qui a fait une publication sur les BRC20. Ils sont en fait en train d'être gentiment listés, donc ça c'est quelque chose aussi que je voulais vous partager. On va pouvoir acheter ou minter certains tokens BRC20 qui ne sont encore pas échangeables dans beaucoup d'endroits ou de plateformes, mais ça commence à arriver, et en fait l'idée c'est de spéculer sur les bons tokens qui pourront peut-être être échangeables facilement sur des plateformes centralisées comme par exemple Crypto.com. Et là, vous aurez justement des gains intéressants. En tout cas, l'opportunité, elle est là. C'est dans le fait de pouvoir les acheter ou les minter bien avant tout le monde. Et c'est le but de cette vidéo. J'en profite pour faire un petit NFA aussi. C'est-à-dire que je vais vous montrer des choses. Il y a déjà certains tokens qui valent assez cher. Le but, c'est voilà, de pas non plus FOMO et de pas faire all-in dans tout ça. Il faut garder votre risk management. Moi, je vous montre ce que j'ai retrouvé. Je vais vous partager aussi des idées par rapport à tout ça. Mais c'est à vous de faire vos propres recherches, de prendre vos propres risques. Ce n'est pas des conseils en investissement. Nous avons aussi Yobi, vous voyez, qui sont en train de réfléchir à lister potentiellement des BRC20. Donc là, ils avaient fait en fait un sondage pour savoir si on voulait lister le Ordi, le PP ou le MEM. Enfin voilà. Mais on voit qu'en tout cas, il y a des choses qui se passent au niveau des plateformes centralisées. On a aussi ici sur le tweet quelqu'un qui nous dit « When BRC20 on OKEx wallet, bro ?» Et le OKEx helpdesk qui répond « Soon Logan, stay tuned ». Donc c'est vraiment, on voit que OKEx aussi est sur la place. On a eu une grosse annonce aussi dernièrement de Binance, donc Binance NFT, qui vont supporter donc les Bitcoin NFT, donc les Ordinals. Encore une fois, regardez mes autres vidéos qui sont plus spécifiques vraiment sur Ordinals. Mais voilà, s'ils listent les Ordinals, potentiellement ils vont aussi avoir la technologie pour commencer à échanger des tokens BRC20. Donc vous voyez, si on a des tokens BRC20 qui commencent à être listés sur Binance et que vous pouvez les acheter un petit peu en avance avec une plateforme que je vais vous montrer justement dans cette vidéo, eh ben vous êtes déjà un petit peu avant tout le monde. Donc c'est ça aussi le but et c'est ça qu'on veut pour maximiser les potentiels de gains. Une notion aussi que j'ai trouvé intéressant par rapport au BRC20. Donc en fait, je vais vous montrer après, mais les tokens BRC20 à la base, ils sont mintés. C'est-à-dire que c'est comme un free mint, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Donc tout le monde a la même possibilité, la même chance de pouvoir minter au départ. Il n'y a pas de pré-mine, il n'y a pas de grosses allocations réservées pour des VC, des choses comme ça, ou des gros investisseurs. C'est vraiment tout le monde à la même enseigne, tout le monde est égal. Un peu comme au départ du Bitcoin, en fait, où tout le monde pouvait en avoir, il suffisait de s'intéresser à tout ça. Et ben les tokens BRC20, c'est un peu la même chose. Tout le monde peut les mint, donc on émet un contrat, on va émettre une possibilité aux gens de pouvoir avoir des tokens, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et puis là, tout le monde est égal, c'est premier arrivé, premier servi, et voilà, donc d'un côté, c'est assez fair play, et c'est une killer feature par rapport aux meme coins ou des choses comme ça, où justement, souvent, on sait que la team ou les développeurs ou machin prennent un gros bag pour bien après vous les vendre, et puis vous piquer votre argent. Et là, peut-être qu'on a quelque chose de plus sympa, de plus fair play dans la communauté, un peu dans cet esprit Bitcoin. Donc BRC20, voilà, intéressant par rapport à ce côté-là. Voilà, maintenant je vais vous montrer quelle plateforme vous pouvez utiliser pour acheter, vendre ou mint des BRC20. Alors bon, le premier site que je vous montre ici, c'est pas celui que j'utilise, mais je l'ai trouvé, c'est ordinalswallet.com/BRC20. Donc ici, vous voyez, par exemple, je peux acheter du Ordi, du PP, du Oshi. L'avantage, c'est qu'ici, si on connecte son wallet, on peut utiliser un Ordinals Wallet, un Xverse Wallet ou le Unisat Wallet. Voilà, le site que moi j'utilise et que je trouve vraiment super, c'est Unisat. Donc Unisat, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi un wallet. Donc c'est ici qu'on va pouvoir acheter, revendre et puis mint aussi, très important. Donc le site est assez bien fait, vous avez ici la partie Home, vous avez le wallet ici. Donc on va utiliser le Unisat Wallet, ce qui est bien c'est qu'il y a la Chrome extension. Vous pouvez voir que ici en haut j'ai le petit plugin pour avoir mon wallet. Donc ça je vais vous montrer comment créer un wallet. Ensuite sur le site il y a aussi une fonction pour inscrire directement ou pour créer un token BRC20. Donc ça c'est assez sympa, une fonction recherche.
la fonction ici de la liste de tous les tokens BRC20. On peut voir certaines tokenomics, on peut voir aussi les détenteurs, le nombre de holders, etc. Donc c'est super bien fait, on y revient après. Et la marketplace qu'on utilisera après. Donc maintenant pour le wallet, donc je vous recommande d'utiliser donc ce wallet qui est Unisat Wallet. Donc il va vous falloir créer un wallet. Donc vous cliquez ici sur la Chrome Store extension. Vous allez arriver sur cette page ici. Vous allez directement cliquer ici en haut, ajouter à votre plugin sur Chrome. Et puis je vais vous montrer la petite procédure. Alors une fois que vous allez installer le plugin, vous allez arriver ici sur donc, le démarrage pour créer votre wallet Unisat. Donc simplement ici, vous allez faire Create New Wallet. Ensuite, vous allez choisir un password. Donc voilà, vous mettez un mot de passe que vous allez retenir quand même assez facilement. Ensuite, vous allez avoir votre phrase secrète. Donc la phrase secrète, c'est quelque chose qu'il faut stocker hors de votre ordinateur. Ne la stockez pas de façon numérique, vous l'écrivez dans un petit calepin ou comme ça et vous la gardez précieusement. C'est la phrase d'accès pour votre wallet, donc vos fonds, tout ce que vous aurez sur votre wallet, et aussi pour l'importer ou la récupérer dans un autre système s'il se passait quoi que ce soit avec Unisat. Donc vous prenez ces 12 mots, vous les recopiez attentivement et vous les conservez en valeur, de façon sécurisée, voilà. Et ensuite, vous avez l'étape où vous devez choisir le réseau. Donc là, vous allez choisir en fait le Taproot. Ça, c'est important pour la fonctionnalité des BRC20 et des Ordinals. Voilà, une fois que votre wallet est bien installé, il faut ensuite se connecter. Alors, je vais me connecter sur mon wallet. Voilà. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai mon account. Ici, j'ai le nombre de BTC. Donc ça, c'est mon adresse ici de réception des BTC. Ensuite, ici, on peut voir les tokens donc BRC20, par exemple, ici je clique sur BSR20, ici j'ai tous les tokens que j'ai, vous pouvez voir que j'en ai quelques-uns. Voilà, donc c'est très facile, ensuite on peut recevoir, on peut les envoyer, vous avez une fonction historique, ici vous avez des petits onglets en bas qui vous permettent ici de choisir quelques personnalisations du wallet et les paramétrages, etc. Mais nous, surtout ce qui va nous intéresser, c'est cette fonction des BRC20 ici dans le wallet. Maintenant, bien sûr, il va falloir charger votre wallet Unisat en BTC pour pouvoir l'utiliser sur le site Unisat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai acheté un petit peu de Bitcoin sur Bybit. Je vais vous montrer comment on va les envoyer sur notre wallet Unisat. Donc, vous pouvez utiliser mon lien qui est en descriptif dans la vidéo par rapport à la création d'un compte Bybit, car ce qui est bien, c'est que Bybit supporte le réseau Taproot. Binance ne le fait plus. En tout cas l'a suspendu. Alors je vous recommande d'utiliser Bybit et en plus vous avez un petit bonus de bienvenue. Si vous prenez mon lien, vous gagnez un petit peu de dollars, donc voilà, pourquoi pas l'utiliser. Et je vais vous montrer la procédure. Donc là j'ai mes BTC donc sur le spot qui ont été achetés. Je vais vouloir effectuer un retrait. Donc ici, je vais maintenant revenir sur mon wallet Unisat. Je vais simplement copier mon adresse ici de réception. Tac, je vais la mettre ici, coller, voilà. Ensuite, le type de blockchain, c'est BTC. Et là, je vais tout envoyer, donc la totalité, et je fais soumettre. Voilà, je fais soumettre. Et ensuite, je vais juste remplir ici les codes. Et ensuite, on va voir quand ça arrive dans mon wallet. Ok, alors maintenant, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qui serait intéressant d'acheter, de mint, de revendre, voir un petit peu tout ça ensemble. Alors après, encore une fois, c'est que mes propres recherches et mes propres intuitions. Vous aurez peut-être aussi votre propre avis. N'hésitez pas à venir échanger avec nous ou à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, déjà, on peut voir ici sur ma liste, donc là, je suis sur le site brc-20.io. C'est un petit peu le CoinMarketCap des tokens BRC20. Donc, on peut voir qu'ici, ils ont déjà un ID avec un certain ordre. Donc, on peut voir que le premier qui a été, entre guillemets, inscrit, donc c'est le Ordi, qui reste en fait là, un petit peu, c'est le Bitcoin des BRC20, si on veut bien. On a un certain nombre d'infos, comme le market cap, le volume, le supply qui va être intéressant, le nombre, le pourcentage qui a été miné, et puis il y a aussi la limite par mint. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va minter un token, on a une certaine limite par mint, on peut être limité ou pas, etc. Donc ça c'est un truc intéressant à savoir, mais par exemple le supply est intéressant. Donc si par exemple je clique ici sur le numéro 1, donc le Ordi, vous allez retrouver donc ici déjà aussi le petit graphique au niveau du prix, on peut voir qu'il est monté. Alors, bon, ça c'est une mèche, je ne sais pas pourquoi il y a une mèche pareille, mais on va dire il y a quelques jours, il s'échangeait autour des 30, même 40 $.
Donc on a eu déjà une bonne hype. Alors il y en a qui ont pu l'avoir à 2 ou 3 $, ou même encore avant quelques centimes. Et ça, c'était simplement au début, fin avril, il y avait déjà des prix très intéressants. Donc ceux qui l'ont eu en avril ont fait des gros gains. Mais bon, on peut voir qu'ici le supply est de 21 millions, comme Bitcoin. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on pourra voir après un petit peu différentes métriques. Mais voilà, ça peut être en fait un petit peu le Bitcoin des tokens BRC20, surtout qui commencent à être listés sur pas mal de plateformes. Et puis on peut voir qu'ils s'échangent à 18 $. Si on est un investisseur long terme, ça peut être quelque chose d'intéressant si on est patient et si surtout l'univers des BRC20 se développe. Maintenant, si on revient ici sur la liste, on peut voir que en termes de market cap, on a le VMPX qui est passé en deuxième position. On a le PP ici avec un supply de 42 millions, qui est un petit peu différent du PP sur Ethereum, bien sûr. On a même aussi, ensuite on a voilà, le Domo comme le créateur des BRC20, Pisa, Oshi qui est un projet aussi qui peut être intéressant. Enfin voilà, vous voyez qu'il y en a une pétée, une flopée, donc c'est pas facile dans cette jungle de trouver les bons projets et de savoir qu'est-ce qui va mieux marcher que d'autres. Il faut garder à l'esprit qu'il y en a beaucoup sur ces 18 000 qui vont disparaître, donc faites quand même attention. Mais je pense qu'une valeur sûre est, en tout cas au niveau des ID, ce qui a été émis un peu dans les tout premiers, comme les ordinals, tout ce qui a été émis assez rapidement dans les collections, vont, à mon avis, à mon sens, garder quand même une certaine valeur sur le long terme. Par exemple, ici dans la liste, je peux voir qu'il y a le projet Oshi, donc j'ai fait quelques recherches parce que j'en ai entendu parler. Donc ici, si je viens, ils ont un site web, donc vous voyez ici Oshi, qui veut être le premier... la première pool de liquidité, donc le protocole de liquidité sur Bitcoin en BRC20, donc assez intéressant. En tout cas, il y a un projet derrière. Ils ont aussi un compte Twitter, vous pouvez suivre un petit peu leur développement. Donc on peut voir que certains tokens BRC20 ont quand même quelque chose qui se développe, donc ça peut être un bon coup à jouer. Et ici, vous avez aussi leur white paper que vous trouvez directement en lien avec leur site web. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'il y a aussi des projets, des fois, qui peuvent valoir la peine. Je ne sais pas si celui-là est bien ou si c'est vraiment réel au niveau de ce que les gens développent derrière, mais on peut voir que voilà, en tout cas, il a bien fonctionné, pas mal de gens en ont acheté, donc ils misent sur l'implémentation de ce protocole sur Bitcoin. Maintenant, si je reviens sur le site Unisat, on peut voir ici donc les BRC20, vous avez la liste. Alors on retrouve justement ici en premier le Ordi, ensuite Mem, Punk, PP, etc. Donc ce qui peut être intéressant, c'est déjà de les classer par holder ici, donc de cliquer là, et de voir un peu, bien sûr, qui détient le plus, où il y a le plus de holders, parce que ça veut dire que c'est là aussi qu'il y a le plus d'intérêt. Donc moi j'aime bien regarder avec le nombre de holders. On voit qu'il y a le ZBit, on voit le VMPX, donc tout ça, il faut faire vos recherches après un petit peu sur savoir qu'est-ce que c'est, qui a émis ces jetons, à quoi ça sert ou pas, ou voilà. Regardez un peu s'il y a une communauté derrière, ça peut être intéressant. Moi, par exemple, j'ai pu minter donc, du Bank, voilà, qui a pas mal de holders, il est assez bien classé. Pour l'instant, il vaut pas très cher, mais à voir. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est de trouver aussi, peut-être qu'en mintant, il y a des bonnes opportunités, parce que le mint coûte pas très cher, et ensuite les tokens se revendent, bien sûr, voilà, à des prix beaucoup plus élevés. Donc, si on prend par exemple le Ordi, ici, vous avez pas mal d'informations, plus que sur le site que je vous ai montré juste avant. Donc toujours cette limite par mint, le nombre de décimales, le total supply, donc le 21 millions. Là, on voit que tous ces tokens ont déjà été mintés à 100%, bien sûr. Vous pouvez voir quand ça a été déployé, la date, donc on peut voir que c'était en début mars, vous voyez. Donc ça remonte à pas si longtemps que ça, au final c'est tout nouveau. Et puis ici on peut voir aussi qui détient le plus de jetons, donc on peut voir que le plus gros holder a 2,3%, donc c'est pas non plus excessif, vous voyez, il ne faudrait pas avoir des tokens où il y a des gens qui ont 20, 30, 40% de la supply, ça n'a pas de sens. Donc là on voit que c'est pas mal. Voilà, donc on a tout qui est ici, c'est transparent, c'est sur le site. Important, avant de pouvoir commencer à utiliser le site Unisat, donc la marketplace, etc., il va vous falloir gagner des points. On peut voir ici, quand vous cliquez sur votre wallet, une fois qu'il est connecté, que ici j'ai 54 points. Ces points-là, vous allez les obtenir en faisant du mint. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait du mint.
Et une fois que vous aurez un certain nombre de points, sauf erreur c'était capé à 20 jusqu'à maintenant, ensuite vous pourrez acheter et revendre sur la marketplace. Donc vous êtes obligé de faire 20 mint avant de pouvoir utiliser la marketplace. Maintenant j'aimerais vous montrer comment on peut les mint. Donc ici quand on va dans In Progress, on a justement les choses qui sont en train d'être mint. Alors vous voyez par exemple ça c'est pas intéressant. On voit que c'est à 95% et en fait il y a un holder. Donc là il y a une personne qui a émis le jeton, créé le jeton BRC20 et qui le mine tout seul. Donc c'est pas intéressant. Ici vous voyez qu'il y a très peu de holders. Donc là même chose que je fais c'est que moi je vais classer par holder. Alors là on peut voir qu'il y a SAT et Doge. Vous voyez que c'est à 1% et à 0,01. En fait ça ne sert à rien de minter ça parce qu'en fait le créateur a complètement foiré la tokenomics. Donc on peut voir que le supply est vraiment énorme. Ici, il n'y en a que 124 millions qui ont été mint, donc c'est rien du tout. Mais surtout, le truc qui est foiré, c'est que la limite par mint, il n'y en a que 4200 jetons. Donc vous voyez, pour arriver au supply total, ça prendra des années, il faudra un nombre incalculable de personnes, donc c'est vraiment pourri. Je pense que ça, c'est complètement foiré. Ici, je clique donc sur Mint Directly. On peut voir ici qu'on peut minter par... normalement, si je ne me trompe pas, ils ont limité. Alors, pas sur celui-là. Là. Avant, c'était limité, donc ça peut être des fois limité. Ici, on était limité à 24. C'est-à-dire que vous pouvez que minter 24 fois 4200 unités. Donc la limite par mint. Bon, là, on peut monter jusqu'à 100. Donc voilà. Bien sûr, vous allez payer du coup une centaine de transactions avec les fees. Ça, je vais vous montrer aussi. C'est important de suivre le prix des fees sur le réseau. Sinon, ça peut être trop cher. Je reviens juste ici, dans In Progress, on va regarder qu'est-ce qui peut être intéressant. Par exemple, là, bon, il n'y a pas grand-chose actuellement. Des fois, ça va assez vite, hein, ça se mint en quelques heures ou en quelques jours. Par exemple, le Sound, bon, pourquoi pas. Il y a déjà 621 holders, il est à 50%. Disons que ça nous intéresserait, je vais vous montrer comment on peut minter. Donc, ici, on a donc, le supply de 21 millions, ok. Les mint par min, 1000. Donc, si je divise les 21 millions par 1000, on sait qu'il y aura donc 21 000 mints qui seront possibles. Si je ne me trompe pas et je ne dis pas de conneries. Mais du coup, ben voilà, 21 000. Après, chaque personne peut faire plusieurs mints, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que 21 000 personnes. Si tout le monde fait 10 mints, ben, il n'y aura que 2000 holders. Vous voyez, vous avez compris le principe. On peut voir ici que pour l'instant, celui qui a le plus a 2%. Bon, c'est correct. Maintenant, si je veux minter ici, alors je vais choisir, par exemple, je sais pas, je vais en minter 5, donc je vais faire 5 mint à 1000, donc ça me fera 5000 jetons BRC20. Je fais Next. Ici, ça me crée les tickers qui vont être envoyés. Ensuite, ici, j'arrive donc là sur le choix. Donc, bon, Receive adresse, bien sûr, ici, il faut bien mettre votre adresse de votre wallet. Donc là, on peut voir que j'ai bien reçu mes bitcoins depuis Bybit. Hein. Vous voyez que j'ai maintenant 0,039. Donc on va pouvoir les utiliser. Ça fait l'équivalent d'à peu près 100 $. Petit tip, si vous voulez rapidement savoir combien ça fait, moi j'utilise juste sur Google le convertisseur dollar BTC. Donc ici, on a dit que j'avais 0,0039, donc 0,0039. Voilà, je sais que ça fait 106 $. C'est un petit moyen rapide de savoir à quoi on en est dans son wallet. Donc maintenant, je viens ici, je prends mon adresse, tac. Je vais maintenant la copier ici dans mon adresse de réception pour mes BRC20. Vous pouvez mettre autre chose, mais moi j'utilise Unisat. Maintenant, les fees. Ça, c'est important. Donc forcément, en fonction des fees, si je mets 21, vous voyez que ça me fera 9 $. Ici, ça augmente. Et si tout d'un coup, on avait des fees énormes, genre 500 SAT, ben, vous voyez que ça ferait 138 $ le total pour minter tous ces 5000 BRC20. Bon. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance qu'on est beaucoup plus bas. C'est pour ça que je n'avais pas fait une vidéo tout de suite, parce que les fees avaient complètement explosé. Pour ce faire, vous avez le site mempool.space. Donc ici, on peut voir qu'on est, voilà, nos priorities, on est sur du 8 SAT, donc du 30 centimes. Après, voilà, on va mettre quelque chose en médium pour être sûr que notre transaction passe assez vite. Vous voyez que tous les 10 minutes, il y a un bloc résolu par les mineurs. Et puis, du coup, eh ben, si on met des fees trop bas, on va passer chaque fois en arrière et du coup, on se fait passer devant et ça peut être plus long. Tandis que si on met des fees rapides ou voilà, medium ou high priority, eh ben là, vous allez passer dans le prochain bloc rapidement. Donc, vous attendez moins longtemps
Et voilà, ça c'est juste le petit tip. Par exemple, attention parce que la blockchain a été super surchargée tellement il y avait de hype au niveau de ces tokens BRC20 il y a quelques jours. Et du coup, bah, c'était très cher de faire des mints et c'était pas intéressant. Aujourd'hui, on est de nouveau sur quelque chose d'intéressant. Mais surveillez bien le site Mempool, d'accord? Maintenant, donc ici, je vais laisser, voilà, je vais laisser en normal. Donc ici, ça va me coûter juste 10 $ pour les mints. Donc du coup, c'est assez cool. Je fais ici Pay. Donc je paye avec mon wallet Unisat. Donc c'est un peu comme MetaMask pour ceux qui connaissent. Alors, hop, je vais juste rafraîchir la page. Des fois, ça arrive, il faut rafraîchir votre page. Il faut reconnecter votre wallet. Voilà, c'est encore un petit peu en bêta et en expérimentation. Bon, on recommence. Hop, ici, je remets 5, tac, hop. Vous voyez, c'est du direct, hein, donc voilà, les fees ont déjà augmenté un petit peu. Là, j'ai toujours mon adresse. J'y vais, hop, pay avec lui. Voilà, ça m'ouvre bien mon wallet, c'est tout bon, j'ai le montant. Je fais signer et send. Et ici, ça va me créer donc mes tokens, ça va me minter mes tokens, donc du coup BRC20. Voilà, donc le paiement est passé. Et maintenant, c'est en train de les inscrire. On peut voir ici que les petits logos passent au vert dès qu'ils sont inscrits. Ensuite, vous les retrouverez dans votre wallet qui seront en attente. On va voir ça après. Bien sûr, donc Unisat prennent aussi un petit frais de commission par rapport à tout ce que vous faites sur leur site. C'est normal. Mais vous voyez que c'est un peu le même fonctionnement que MetaMask en ERC20. Je trouve assez cool. En tout cas, ça s'est bien développé. Ensuite, ils apparaissent comme ça dans votre wallet Unisat en unconfirmed. Donc là, on peut voir que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 positions qui correspondent à ma limite de mint de 1000 par position, donc j'en aurai 5000. Donc là, justement, on voit que ça coûte pas très cher de pouvoir mint des tokens BRC20. Par exemple, là, sur le Sand qui est 21 millions d'unités, j'en aurai 5000. Donc vous voyez, c'est comme si, par exemple, j'avais 5000 bitcoins sur les 21 millions de bitcoins, c'est énorme au niveau du supply. Et ça m'a coûté 10 $. Donc peut-être que l'opportunité, au final, elle est là. Comme c'est encore assez nouveau et je pense que peu de gens vont avoir accès à ces mints parce qu'il faut s'intéresser. Alors oui, acheter, revendre ou on peut le faire en OTC sur des Discord par exemple. On peut aller maintenant sur certaines plateformes comme on l'a vu avant au début de la vidéo où ils vont être listés. Mais par contre, si vous arrivez à mint des projets qui seront plus tard listés et vous êtes dans les tout premiers, bah vous voyez que ça vous coûte pas très cher pour en avoir un certain nombre d'unités qui sont quand même des unités, voilà, 5000 tokens sur 21 millions, c'est déjà une bonne part de la supply, et surtout que ça vous coûte rien du tout. Donc si par exemple je vous prends l'exemple, donc moi j'ai pu minter du Bank, comme je vous avais dit, donc ici Bank, on doit le retrouver là-dedans, hop, alors il est dans All, voilà, il est minté à 100%, il y a 4700 holders, donc j'ai eu la chance de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce token BRC20. Alors ici, on peut aller regarder aussi, voilà. Vous voyez, moins de 2% aussi pour le premier, le plus gros holder, donc c'est intéressant. Maintenant, je vais aller sur la marketplace. Ici, en haut, je vais chercher donc le bank. Voilà, donc vous voyez, il s'échange, donc hop, voilà, 0,02 centimes. Vous allez me dire, c'est pas de la folie, mais moi, j'ai pu en minter 10 000 pour à peu près 50 $, en gros. Puis vous voyez que là, je pourrais les revendre à 246 $. C'est que sur 50 $, c'est pas beaucoup. J'ai pas, voilà, ça reste expérimental. J'avais pas voulu mettre beaucoup. C'était juste pour avoir mes points pour pouvoir ensuite utiliser la marketplace parce que je voulais surtout acheter du ordi. On va regarder ensemble. Mais du coup, voilà, j'ai quand même fait un x5 sur ce mint. Donc, du coup, sur les mints, il faut y aller quand même avec parcimonie. Mais on peut voir qu'il y a des bons coups à faire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça peut être pas mal du tout. Maintenant, voilà, j'ai aussi minté du LVDI, par exemple. Voilà, vous voyez que ça vaut rien du tout. J'en ai aussi, je crois, 10 000. Voilà, bon, bah, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu, mais ça m'a coûté... Enfin, en guillemets, j'ai perdu les fees que j'ai mis. Donc c'est pour ça que quand je vous dis, attention, si vous commencez à devoir minter des tokens et puis que ça vous coûte hyper cher par transaction, réfléchissez si ça vaut la peine ou pas, parce qu'après, vous avez ce risque de vous retrouver en déficit à cause que vous avez minté trop cher. D'accord? Donc ça, c'est un point important à garder en tête. Je vais juste regarder ici dans mon wallet. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais encore? Bah, du blur, par exemple. Alors, si je regarde aussi le blur,
Vous pouvez voir que j'en ai un qui a bien fonctionné. Voilà, celui-là. Ah, voilà. Vous voyez, je suis pas forcément gagnant non plus là-dessus. Je vais peut-être dépenser 50 $ ou une centaine de dollars en fonction des fees. Voilà, j'ai perdu un peu. Par contre, sur le bank, j'ai été gagnant. Donc c'est un petit peu l'idée de trouver les bons tokens à minter, ou les tokens qui ont une communauté, etc., où là, il va y avoir de l'intérêt. Si on prend par exemple le ZBit qui a été lancé récemment, voilà, je crois que voilà, les gens ont pu en avoir 777, si je ne me trompe pas, et du coup, ils l'ont eu en free mint, donc là aussi, je pense qu'ils sont à peu près sur un x5 par rapport au free mint, entre guillemets, juste payer les fees. Donc, vous voyez que ça peut être super intéressant. Maintenant, moi, j'aimerais acheter un token qui pourrait être intéressant, donc j'avais fait quelques recherches. Bon, si on regarde déjà ma liste que j'avais juste avant, donc le PP par exemple qui est inscrit en 4e. Est-ce que ça restera dans le temps ou pas? Je sais pas, c'est un meme coin, mais pour moi il est déjà plus intéressant que sur Ethereum, dans le sens où déjà il a un supply qui est assez limité. Pas encore listé à beaucoup d'endroits, mais quand on voit ici le market cap de PP sur Ethereum, donc qui est à 672 millions. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les market cap donc de RC20 total, on est sur du 150, presque 160 milliards. Et regardez, on n'a même pas encore à 1 milliard sur les BRC20. Vous voyez le potentiel encore de marché derrière tout ça, il est énorme. Mais voilà, si on regarde ici le market cap donc de ce token-là, et puis qu'on compare donc, sur le PP ici, qui est encore que à 17 millions, vous voyez, il y a du potentiel. Et en plus, c'est encore difficile d'accès. Donc par exemple, si on voudrait minter du PP, enfin pas minter, mais acheter directement, vu qu'il est déjà minté à 100%, ici on viendrait là. Donc ici il y a des classements, donc voilà, par deploy time, donc ça c'est les plus anciens, market cap, par volume. On peut voir que là il y a pas mal de volume sur ces deux-là. Mais par exemple, si je veux voilà, du PP, donc je le retrouve ici dans la liste, hop. Donc combien ça coûterait? Alors il est à 44 centimes, donc c'est déjà pas mal. Bon, j'ai pas assez sur mon wallet pour vous montrer un achat sur celui-là. C'est pas grave, on va prendre autre chose. Je vais regarder dans ma liste qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Quelque chose qui est encore pas trop cher. On regarde un petit peu tout ça. Bon, le bank, j'en ai minté. Le Xing. Le Xing qui peut être intéressant car, d'après mes recherches, le Xing a été en fait inscrit sur un Satoshi qui est uncommon. Donc ça c'est déjà aussi quelque chose en plus. Bien sûr il faut regarder la vidéo sur mes ordinateurs pour comprendre ces systèmes de rareté, etc. Là c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si par exemple je voudrais donc ici un petit peu de Xing, voyons voir si c'est accessible. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui en vend un tout petit peu? Bien sûr, vous voyez, vous pouvez pas acheter comme vous voulez. Ben là, c'est par 1000, 2000, 8000. Donc, il faut trouver quelqu'un qui serait d'accord d'en vendre par petite portion. Si vous avez un petit budget. Je vois que tout est quand même déjà assez cher. Donc, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut se permettre là avec un budget de 100 $ pour cette vidéo. Voilà, donc si vous voulez effectuer un achat, par exemple, ici de ordi, donc cette offre m'intéresse. Donc, 100 ordi pour 17 $. Donc ici, vous cliquez sur Buy. Ensuite, ici, il vous dit que voilà, il vous faudra 1735 $ en tout sur votre wallet. Vous confirmez et ensuite, vous allez avoir le transfert de ces tokens BRC20 directement dans votre wallet Unisat. Donc, on peut voir ici que j'ai donc bien mes sands qui sont maintenant arrivés. Donc, ce qu'on a minté juste avant, les 5000 tokens BRC20 sands. Donc, voilà, ils sont dans mon wallet. Ok, puis si maintenant vous voulez revendre vos tokens BRC20, simplement ici vous avez le My Inscription, vous cliquez ici. Alors, si par exemple je veux lister mes banks, ici je fais list. Donc ici je dois les inscrire, en fait ils vont être inscrits dans un transfert, donc ils seront transférables. Donc ici hop, je choisis le total, donc par exemple je pourrais mettre mes 10 000. Ensuite, bien sûr ça va dépendre des fees, donc attention, si les fees sont élevées, ça va coûter cher de faire votre inscription, donc toujours regarder si ça vaut la peine ou pas, mais aujourd'hui là c'est bon, je pourrais mettre à 21 sat au niveau des fees, ensuite je fais next, et puis ici ensuite il n'y aura plus qu'à cliquer sur pay et inscribe, et ensuite quelqu'un pourra m'acheter mes jetons BRC20 sur la marketplace.
Petit tips ici sur ordiscan.com, si vous cherchez une inscription, donc vous pouvez simplement taper, par exemple, je sais pas, je veux chercher l'inscription numéro 89, et vous voyez que je tombe bien sur un Bitcoin Punk. Donc en fait c'est assez pratique parce que souvent les gens, quand ils allaient sur, donc ici sur le ordinals.com, ben ici si je tape 89, en fait, vous tombez pas du tout sur l'inscription, vous tombez sur le Satoshi, ce qui est bien différent, donc faites attention. Mais ici, pour trouver des inscriptions, c'est vraiment un site super intéressant, donc ordiscan.com. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté, donc sur le Discord ou sur le Telegram, pour venir échanger avec nous au niveau des tokens BRC20. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!